Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de ce mois de mars qui est en train d'arriver à grands pas, donc mars 2024. On va voir un petit peu ce que les cartes vont nous dire. Donc on va prendre des cartes pour le mois en général et on va prendre les 4 semaines, donc première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Évidemment parfois il y a 5 semaines dans un mois, mais voilà. On coupe en deux, puis encore en deux, et voilà. Ok, donc on va y aller directement. Donc ceci, on va aussi placer quelques breloques. On fera après. Voilà. Et on va y aller avec les cartes. Donc, attendez, parce que c'est pas dans cet ordre-là que j'ai commencé. Voilà, c'est comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Voilà, allez, on y va les amis, on découvre un petit peu ce que ce mois de mars va nous dire, va nous révéler. Et il est basé sur quoi? Il est basé déjà ici sur l'empereur. Donc on a la carte de l'empereur qui va dominer la situation. Donc l'empereur, ce sont des énergies. L'empereur, en fait, c'est le chef. Il a de la puissance, c'est une personne qui a de la puissance. Ce sont des énergies, donc de puissance, de pouvoir, de force. C'est le papa peut-être, le chef. Donc ici, on est vraiment sur des énergies. Soit c'est une personne qui est près de vous et qui va avoir ses qualités ou ses défauts, ça va dépendre, hein, ces défauts-là ou ces qualités-là. Ou alors ce sont les forces et les puissances de ce mois-ci qui vont vraiment se dégager pour vous, pour ce mois de mars, donc 2024. Ça nous parle ici d'enseignement, bien évidemment, donc les bases, l'enseignement et le plan. Donc on est ici peut-être sur la construction de quelque chose de nouveau. On est en train de fabriquer quelque chose, on est en train de changer certaines choses aussi. Mais c'est une carte de pouvoir. On est vraiment sur le pouvoir. Alors, soit c'est vous qui avez le pouvoir, soit peut-être il y a quelqu'un qui a du pouvoir que vous allez pouvoir aller trouver justement pour vous aider. Peut-être c'est une personne qui va vous aider, ou on vous conseillera à voir un petit peu pour tout un chacun. Peut-être que c'est vous qui devez aller voir quelqu'un pour vous aider, pour vous instruire, pour vous donner des infos, pourquoi pas, pour vous aider. Alors, le signe du zodiaque, peut-être qu'il va dominer et qui va ressortir ici ce mois-ci. Donc, ce sont aussi les énergies de ce signe. Ça peut être le signe en lui-même, ça peut être l'ascendant, votre thème astral. On a plusieurs planètes dans le thème astral, donc on a plusieurs signes. Et on est avec la balance. On a la balance. Donc ce mois-ci sera un mois quand même où soit il va y avoir un équilibre, on va rééquilibrer les choses vont se rééquilibrer, on va retrouver les choses qui sont justes. Ça peut parler ici évidemment de la décision, hein, le signe de la balance, il est quand même un peu hésitant et un petit peu superficiel parfois. Donc peut-être qu'on est dans la balance, on est en train de peser le pour et le contre, on réfléchit, etc. Donc on est dans ces énergies-là. Il peut aussi s'agir de la date, donc ici 23 du 9 au 22 du 10. En général, la balance, c'est entre ces deux dates-là. Donc ça peut aussi vous parler par rapport à la date et pas par rapport au signe. Mais de toute façon, je pense qu'ici, on est dans un mois aussi de délicatesse, de raffinement, de courtoisie, etc., etc. Voilà. Ça peut être aussi la justice, donc la justice, la loi, avec la balance. Alors ici, j'ai pris un tarot. J'ai coordonné un peu les couleurs ici. Donc j'ai pris un tarot. Et la dernière, c'est le dos de deck. Voilà. Alors. Bon. Nous avons le 9 de bâton, le cavalier d'épée,
la reine de coupe, le roi de bâton, le 5 d'épée et le cavalier de pentacle, les amis. On a quand même des cartes puissantes ici. Hein. Dos de deck, waouh, encore un roi de pentacle. 2 cavaliers, 2 rois, une reine et 2 arcanes mineurs. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça nous dit ici? Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est sur... on dirait que vous avez besoin de vous protéger, ou vous voulez vous protéger, ou vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous protéger, vous avez encore besoin de tenir le coup. Mais il y a quelque chose, je pense que vous voulez vous protéger de quelque chose qui pourrait arriver, vous allez devoir peut-être vous protéger de quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui va arriver assez brutalement, assez rapidement. Mais je pense que vous allez peut-être, puisque c'est rapide, c'est ça qui va vous surprendre, c'est la brusquerie qui va vous surprendre de quelque chose qui va arriver ce mois-ci. Et parce que avec les cartes que j'ai là, ce n'est pas négatif. Donc ici, on a les émotions, on a vraiment des émotions qui... Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, ce sont des émotions. Et on vous demande aussi de vous fier à votre intuition, d'accord? Vous allez devoir prendre les rênes. Pour moi ici, on prend les rênes. Hein. On est avec les rois et avec les reines. C'est vous, et monsieur ou vous, madame. Donc, vous êtes le chef de l'entreprise, ici, avec le roi de bâton. Donc, vous allez gérer quelque chose, vous allez pouvoir gérer quelque chose avec certainement beaucoup de, j'allais dire de féminité, mais même, bon, homme ou femme, de toute façon, on vous dit ici certainement, fiez-vous à votre intuition. Il va y avoir certainement aussi un combat, vous allez gagner un combat, donc il y a quelque chose par rapport à quoi vous vous battez, ou vous allez vous battre, et vous allez gagner. Vous allez gagner, mais vous allez avoir, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc là, vous allez gagner, mais à quel prix? Mais je pense que ce n'est pas vraiment grave, donc ici, vous allez évoluer, donc vous allez vous protéger, peut-être, ou vous allez sortir justement de cette protection, de ce que vous allez peut-être sortir de votre... cocon, on va dire, pas cocon, vous allez bouger le bouclier finalement qui vous protège pour pouvoir avancer. Donc vous allez accepter le fait que les choses vont changer, des choses vont arriver brusquement, brutalement, mais on a beaucoup de douceur, on a beaucoup de... bizarrement, donc c'est quelque chose, c'est pas brutal à mon avis, c'est quelque chose de rapide, très rapide. On a ici la maman, une maman par exemple, ou une dame tout simplement qui va nous aider par rapport à comment elle est avec nous, peut-être. Donc il peut aussi s'agir d'une personne vers qui on va aller demander conseil, qui va nous conseiller. C'est quelqu'un de très sage, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui a de l'amour aussi. Et ces énergies, ou alors ce sont ces énergies-là qui sont en train d'arriver. Et c'est quelque chose aussi, on a cette notion de rapidité avec les bâtons, et on est avec les épées, on a aussi la communication. Donc il y a des choses qui vont aller très vite, et on est dans la communication. On pourrait quand même être avec un petit conflit, une petite dispute ici. Hein. Ça, c'est possible. Donc, on va peut-être avoir un petit conflit. Alors, j'allais dire de famille, mais pas spécialement. Mais voilà. Et donc, ici, vous pourriez récupérer aussi votre pouvoir, un certain pouvoir. Vous allez récupérer le pouvoir de commander certaines choses. Vous allez récupérer le pouvoir d'être le chef. Le roi de bâton, c'est le chef, en général, c'est le chef de l'entreprise. C'est une personne qui crée, c'est une personne passionnée, passionnante. C'est une personne qui a beaucoup de vitalité. Donc, on est ici dans la passion, donc on est dans l'amour, on est dans la passion. On se bat peut-être pour un projet, d'accord? Peut-être qu'on va se battre pour un projet. Et on a ici le cavalier de pentacle qui, lui, il vient nous donner une bonne nouvelle. En général, les cavaliers qui arrivent, il arrive lentement. Il faut voir, le cheval, il n'est pas vraiment en action. Donc, c'est une nouvelle qui arrive lentement. Il est possible que vous ayez des nouvelles
Alors, je suis en train de penser, on a la justice ici avec la balance aussi, donc il y a des choses qui pourraient bouger par rapport à la justice si vous êtes dans une procédure judiciaire. Et ici, on pourrait avoir peut-être le juge, un juge de paix ou quelqu'un qui est vraiment très haut par rapport à la loi, qui pourrait ici, enfin, les choses pourraient bouger. Et là, on est avec quelque chose qui est en train d'arriver vers nous. Certainement, alors ce serait certainement une bonne nouvelle, hein, mais ça arrive lentement. C'est aussi une prospérité financière. Donc aussi, on a les finances qui sont positives. En plus, on a le roi de Pentacle ici, en dos de deck. Le roi de Pentacle qui, lui, est le maître. Ça peut nous parler d'un banquier, d'une personne qui a du pouvoir financier, matériel. Mais on dirait bien que vous allez retrouver beaucoup de pouvoir et de puissance. Aussi, vous allez aussi peut-être retrouver des biens, ou vous allez retrouver, il arrive vers vous une bonne nouvelle par rapport à l'argent, ou par rapport à un immeuble, voilà. Et vous allez reprendre vraiment les rênes. Vous allez vraiment reprendre les rênes et vous allez pouvoir, ce mois-ci, ce mois de mars, vous allez pouvoir vraiment évoluer. Il y a du nouveau qui est en train d'arriver et du rapide. Donc, il y a de la communication, il y a quand même des sentiments, des émotions, communication, de la passion, on est dans la passion. Donc vraiment, il y a des choses, vraiment les choses bougent. Vous allez peut-être créer votre entreprise, hein, tout simplement. Vous allez gérer, c'est peut-être vous qui allez gérer des biens, tout simplement aussi. Mais on est dans de bonnes nouvelles. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles, elles arrivent vite, avec des changements qui vont arriver très vite. Et peut-être qu'on attend un petit peu pour les finances. On est peut-être dans l'attente de la réponse d'un crédit. Mais voilà, la personne qui va répondre, qui doit répondre normalement, si vous avez fait une demande de crédit ou si vous avez fait une demande administrative, la personne, elle est ici. Surtout si c'est par rapport à de l'argent. Ou si vous avez envoyé, par exemple, un projet, vous voulez faire développer un projet, vous avez besoin de l'accord de la commune, eh bien, je pense que ça sera positif, mais il faudra peut-être vous expliquer et peut-être vous battre contre quelqu'un, parce que soit c'est vous, soit c'est l'autre. Voilà, c'est vous qui allez savoir. Si vous prenez la décision de vous battre, vous sortirez vainqueur de ce combat. D'accord ? Voilà. Donc ici, c'est ce que ce tarot nous explique pour les énergies de ces cartes-là. On va voir les énergies du 77. Qu'est-ce que ces énergies de quoi est-ce que ça va nous parler ? Les énergies du 77. Je me remets dans les émotions, dans l'énergie du jeu. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, 2 de deck. Je me dis pourquoi j'en ai pris une de trop, mais non, c'est le 2 de deck. Bon, on y va. Je me mets comme il faut parce que je suis tordue. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons ? Waouh ! Alors là, on a le soleil, ça brille. Les choses, on est vraiment dans quelque chose qui se dévoile, d'accord ? Il y a quelque chose qui se dévoile, il y a quelque chose qui arrive. Alors là, ça parle de l'été, donc ça peut arriver quelque chose qui va commencer maintenant et ça va aboutir en été. Ou ça parle de 1 à 3 mois, donc il y a quelque chose que l'on va découvrir, quelque chose qui va être mis à la lumière. Moi, je pense aussi que c'est quelque chose qui pourrait être très joyeux, très heureux. Et ça va nous permettre d'évoluer, de créer quelque chose de nouveau. On va créer quelque chose de nouveau, on va pouvoir... alors ça peut être effectivement une naissance, vraiment, on peut tomber enceinte, et où on est enceinte et puis un accouchement prévu dans quelques mois. Voilà. Maintenant, c'est de 1 à 3 mois, donc ça peut être
maintenant, aujourd'hui, du jour où vous regardez la vidéo, jusqu'à 1 mois après, jusqu'à 3 mois après, pardon. Et donc, il y a des choses qui vont être révélées, mais c'est du positif ici, hein, et ça va vous permettre, ça peut être un bébé, comme je vous le dis, mais ça va vous permettre aussi de créer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, on rentre vraiment dans la création du renouveau. Alors, on a une carte très positive ici, parce que c'est le oui, c'est une carte qui nous parle de propositions, etc. Donc, c'est quelque chose d'imprévu d'ailleurs. Donc ici, il y a quelque chose de très positif, d'imprévu, qui est en train d'arriver pour vous. Mais on vous demande quand même de réfléchir, ok? De réfléchir, de méditer à ce qui va à ce qui va vous tomber dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'imprévu. Peut-être que c'était prévisible, mais en tout cas, ce n'était peut-être pas maintenant. On vous demande de réfléchir, puisque ça arrive comme ça va être quelque chose de soudain, probablement. Je pense qu'il va y avoir une opportunité. Il va y avoir une opportunité de commencer quelque chose. Donc on va voir beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, beaucoup de oui. Et on va pouvoir... C'est quelque chose qui pourrait aussi nous étonner, parce que on s'attendait peut-être à ce que ça fonctionne, mais peut-être pas si vite et à ce point-là. Voilà. Et du coup... Là, cette carte, elle nous remet un petit peu peut-être les pieds sur terre pour ne pas que on s'emballe trop vite et qu'on ne fasse de mauvais choix. Donc, on ne doit pas faire des mauvais choix, on doit quand même réfléchir. Tout est beau, tout est parfait, waouh, tout va pour le mieux, vraiment. Hein. Mais ici, cette carte, elle nous dit, attends, réfléchis quand même. Réfléchis, pèse le pour et le contre. Et là, on a quand même ce monsieur qui nous protège. Moi, ça me fait penser à l'ermite du tarot. Donc, on est avec... cette personne qui nous protège. Donc je pense que si vous devez demander quelque chose, si vous devez réfléchir et que vous vous posez des questions, il y a quelqu'un qui peut vous renseigner, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Ou c'est vous qui allez aider quelqu'un. D'accord? Avec tout ce qui se passe de bien pour vous, vous allez peut-être aider quelqu'un. Mais ici, pour moi, c'est plutôt une personne sage, entre guillemets, on va dire un sage, quelqu'un qui est vraiment bien, quelqu'un qui vous donne... des conseils, mais ce sont de bons conseils, c'est quelqu'un de très bon pour vous, en tout cas, et voilà, vous pourrez, avant peut-être de prendre une décision par rapport à toutes ces offres qui vont vous arriver, eh bien, vous allez peut-être aller demander l'avis de ce personnage. Et vous allez décider, les amis, peut-être une fois n'est pas coutume, de faire pour vous, de passer avant les autres. Vous allez vous dire, c'est bon, maintenant j'ai donné, je fais toujours passer, je passe toujours après les autres s'il en reste, sinon je m'abstiens. Donc ici, non, maintenant c'est moi, charité bien ordonnée commence par soi-même, j'opère en ma faveur. On opère en sa faveur. Donc on fait des choses, on fait des choix pour nous. On fait des choix pour nous. Donc peut-être que vous allez hésiter parce que vous êtes encore une fois trop bon, parce qu'il y a des choses super magnifiques qui arrivent pour vous, et vous êtes dans l'hésitation de les accepter, parce que vous pensez aux autres. Mais non, pensez à vous, et opérez en votre faveur. Donc vraiment, je pense qu'ici, si vous ne pensez pas à vous, vous n'aurez pas d'occasion. Il n'y aura pas d'occasion qui vont se présenter, et vous n'aurez pas de possibilité à ce que les choses changent. D'accord? Donc vous devez vraiment, vous prendre en main et dire maintenant c'est terminé, je pense à moi. Alors c'est pas pour ça que vous allez penser à vous tout le temps, mais ici il faut penser à vous. C'est vraiment ce que vous devez faire. Ben voilà. Waouh, puissant hein, ce mois-ci. Alors l'oracle des sages, les amis. Pas les sages, c'est la triade, pardon, le sage je l'ai pris là. Alors, je ne sais plus combien j'ai pris de cartes, on va voir. Ah ok, c'est bon. Bon, allez. On va les retourner toutes.
Alors, on a le pardon. Donc ici, il y a quelque chose à pardonner ou une réconciliation. On a la carte du pardon et la carte de l'amour. Donc ici, pardon, amour, pour moi, une réconciliation, on pardonne, les choses vont bouger, c'est positif, normalement. Ah, attendez. Je vais les retourner. Donc, et apparemment, on pardonne, ou on vous pardonne, par amour. On vous pardonne par amour. On pardonne une épreuve qui s'est passée. Il s'est passé quelque chose qui a été une épreuve pour vous. Et il y a eu quelqu'un ou quelque chose que vous avez dû combattre. Donc, il y a eu un adversaire ici. On a dû combattre cet adversaire. On a dû lutter. Ça peut être un ou une rivale ici. Donc, on a dû lutter. D'accord ? Ok. Donc, on est ici, vous avez vu clair. Donc, il y a quelque chose, vous avez vu clair. Ah, voilà. Vous avez découvert peut-être quelque chose, ça peut être il y a longtemps. Ça peut être il y a longtemps. Donc, ici, moi, je pense qu'on est plutôt dans la partie amour. Je pense. Donc, il y a quelque chose, amour, famille, amis, etc. D'accord ? Mais en tout cas, il y a eu une déception, je pense. Il y a eu une épreuve qui a fait qu'il y a eu un adversaire à battre, à combattre plutôt, et vous l'avez vu. Lorsque vous avez connu cet adversaire, qui n'est peut-être par exemple qu'une addiction, entre guillemets, ça peut être une addiction, ça peut être une tromperie, ça peut être n'importe quoi d'autre, mais en tout cas, je pense ici que peut-être que vous allez pardonner à quelqu'un qui vous a fait subir des épreuves. Et vous avez vu clair, et ça, il y a votre monde qui peut-être s'est effondré, ou va s'effondrer, parce que c'est pour le mois de mars. Donc, on est peut-être dans la réconciliation au mois de mars, mais peut-être qu'il va se passer un truc dans le courant du mois de mars que vous allez peut-être devoir demander pardon, ou on va vous demander pardon pour une épreuve à venir. Ou alors, c'est au mois de mars que cela va être résolu, d'accord ? Mais sinon, on est donc dans des épreuves amoureuses, sentimentales, peut-être familiales. On voit clair. Ce qu'on voit, évidemment, ça nous abat un petit peu. C'est une question, ça nous parle encore ici, c'est quelque chose qui explose. C'est quelque chose aussi qui est rapide. Moi, je pense avec cette carte, la carte de l'ordre, on est... on reprend les choses en main. Donc, on peut de nouveau, je veux dire, on a le pouvoir de donner des ordres. On a le pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir de prendre des décisions. Donc, cette carte, c'est vraiment une carte de puissance. De puissance, on va regarder les autres. Pénitence, l'homme, la bénédiction. Donc les choses ont l'air de rentrer dans l'ordre, finalement. On a l'ordre. Donc ici, je pense que vous allez pouvoir... C'est peut-être une deuxième chance. Ça me fait penser un peu au jugement, la carte du jugement ici, du tarot. Donc peut-être qu'on a une deuxième chance ici. Mais il faudra faire pénitence. C'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un qui doit se punir, s'infliger peut-être une correction ou prendre une décision qui va... Bon, il faudra, comment est-ce qu'on va dire ? Faire pénitence, tout simplement. Il faudra faire pénitence. Il faudra faire pénitence, mais les choses vont bien se passer apparemment, puisqu'on a la bénédiction. Donc la bénédiction, c'est la réconciliation. C'est aussi évidemment une cérémonie, c'est aussi un accord de confiance, la bénédiction. Et je pense, on pourrait redonner sa confiance ou la personne pourrait nous redonner confiance, nous rendre de la confiance. Donc je pense ici que dans le côté sentimental du mois de mars, il pourrait y avoir, ou alors il y a déjà quelque chose qui s'est passé, donc il va y avoir une réconciliation. Il pourrait y avoir une réconciliation, mais je pense qu'il faut faire pénitence. Donc il faudra montrer preuve
de remords et faire quelque chose qui va montrer qu'on s'en veut. Il faut que... Mais la confiance va être récupérée. Waouh! On a la clé ici, la carte de la clé. Donc, on a des solutions, on a voilà, des accomplissements, on est dans la réussite. Donc, c'est parfait. Donc, effectivement, je pense que si on vous fait souffrir ce mois de mars, ou si vous faites souffrir quelqu'un, peut-être, c'est peut-être vous qui allez faire souffrir et qui allez demander pardon. Ça, voilà. Ça peut être aussi donc un amour homme-femme, homme, femme-femme, mais ça peut être aussi avec parents-enfants, ça peut être amis, avec des amis, avec des collègues, donc on peut souffrir, mais il y a quand même le sentiment ici, l'amour, ce qu'on a dans le cœur a été blessé, ou le cœur va être blessé. Donc il y aura quand même des obstacles, peut-être un petit peu de retard, mais vous allez vous rendre compte, il y a quelqu'un là, il y a vraiment quelqu'un de maléfique, ou il y a de mauvaises énergies ici qui sont vraiment diaboliques. D'ailleurs, on a là. Donc, voilà, c'est Satan, c'est la malédiction, il y a quelque chose qui... Ça ne va pas parler à tout le monde, rassurez-vous. Hein. Mais là, on est dans des énergies de... Mais ce qui est parfait, c'est qu'on va le voir, on va voir clair, on va le voir. Ça va peut-être un petit peu beaucoup nous perturber, mais on va donner ou on va pouvoir recevoir une deuxième chance, mais il faudrait se repentir. Il faudra se repentir. C'est par rapport à un homme ou par rapport à une femme, c'est un tirage général, n'oublions pas. Ici, alors je ne sais pas, ça me parle évidemment de baptême, ça nous parle de cérémonie, etc. Donc peut-être que pour vous racheter, ou pour que l'autre se rachète à vous, il va devoir, alors je vais vraiment inventer ici, hein, et ben ok, tu veux qu'on se remette ensemble, mais tu dois, parce que j'ai parlé pour la carte qui parle de baptême éventuellement, d'accord, mais seulement j'invente, hein, on se remet ensemble, mais tu te fais baptiser. J'invente vraiment. Ou on va se remettre ensemble, mais tu dois faire cela. Ou tu ne dois plus faire cela. Donc, mais tu dois vraiment le prouver. Donc, tu dois jeter ça ou faire tes preuves. Tu dois donner les preuves que ça n'arrivera plus. Si c'est possible, hein, évidemment. Donc, on est vraiment dans cette punition. Il y a comme cet aspect de punition. Alors, punition, évidemment, si on te dit tu dois te faire baptiser pour revenir avec moi, pour qu'on se remette ensemble, je pense pas que ce soit vu normalement comme une punition. Alors, c'est pas normal. Mais c'est vraiment accepter, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il devra ou vous devrez accepter de donner vraiment quelque chose de vous qui va prouver votre amour à la personne qui doit vous pardonner. Ou la personne à qui vous voulez pardonner va vous montrer son amour en faisant ceci ou cela, qui est super positif pour vous. D'accord ? Et de toute façon, on a la clé ici qui va nous parler de la clé de la réussite, entre autres, mais on a des possibilités, c'est un accomplissement ici, c'est la clé qui ouvre et qui ferme, d'accord ? Ça ouvre et ça ferme des portes. Donc on pourrait dire, tiens, on ouvre la porte au pardon et on ferme la porte, on est réconcilié. Voilà. Bah, c'était pas mal, hein, c'est puissant. Hein, wow. Vraiment, ce sont des jeux très puissants. Voilà, alors, on va prendre ceci. On ne laisse pas mélanger. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, ok ? Allez. Alors. Attendez. Première semaine. Je vais taper les breloques après. Alors, nous avons quoi ? Alors, nous avons ici, c'est plutôt des lectures ici. Hein. La plume noire. La plume noire qui nous dit « Je te protège et je repousse
les énergies négatives. Waouh! Je te protège, je repousse les énergies négatives. Je manifeste mes intentions. Donc, on vous demande de manifester vos intentions, de parler, de ne pas... Voilà, hein, d'accord? Alors, affirmez-vous, ben voilà, affirmez-vous les amis. Donc, là, j'en ai pris 3, ça c'est l'oracle des singes. Donc, comme ça. Le loup, le casque et l'épée. Bon, on triomphe encore ici. Hein. Donc ici, on a l'amitié, on a un proche, un ami, une personne que l'on connaît. On a une force mentale, donc soit c'est vous, soit c'est un ami qui vous apporte de la force, j'ai l'impression, vous apportez de la force à un ami, on a cette protection et on triomphe. On est encore ici, cette carte qui nous parle de loi, de justice. Donc on est en train de triompher et on est, n'oublions pas, dans la justice ici, avec cette balance. Donc on est vraiment dans la loi, dans la justice. Donc ici, on est dans des énergies d'amitié, ça peut parler d'un guide aussi, un guide. On est en train de conquérir quelque chose et on triomphe. Donc là, vous êtes en train de gagner quelque chose. Est-ce que c'est grâce peut-être à un proche, grâce à une personne, vous allez gagner quelque chose ou vous allez peut-être aider quelqu'un à gagner peut-être quelque chose. Alors, on a, waouh, l'union sacrée. Non, je ne vous ai pas dit les noms des jeux que j'ai pris, mais ça c'est l'amour universel. Et alors le tarot et le oracle des sorcières. Alors, le tarot, j'ai pris 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a? On a la force, le 8 de coupe et l'impératrice. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la force, nous avons la puissance. On gagne, d'accord? On gagne. On gagne et on a la force plutôt ici, du coup, de quitter pour aller vers autre chose. On tourne le dos au passé, on va voir ailleurs, on va ailleurs. On s'en va, on laisse derrière nous ce que nous ne voulons plus et on va vers d'autres horizons. D'accord? Donc on va avoir la force de pouvoir abandonner certaines choses. Et la carte de l'impératrice qui nous parle aussi de naissance éventuellement, hein, donc de grossesse. L'impératrice, évidemment, elle nous parle... Attendez, je regarde les cartes, j'aime bien de regarder mes cartes quand je les interprète. Donc, nous avons ici la carte de l'impératrice. Donc, on va pouvoir choisir de partir. Donc, c'est sentimental ici. Les couples, c'est les sentiments, les émotions. Donc, on va laisser nos émotions derrière nous. On prend son baluchon. D'accord? On prend son baluchon. Zut. Et on s'en va. D'accord? Donc, on s'en va et on suit son intuition, on suit son... Cette carte nous parle d'action aussi, d'action, de maternité, d'abondance. Donc ici, on va vraiment, moi je pense qu'on va vraiment faire quelque chose de nouveau. On laisse le passé derrière nous, on abandonne ce qu'on ne veut plus. On abandonne le passé pour aller vers d'autres horizons et on renaît. Là, on renaît et on est de nouveau maître de soi parce que, évidemment, l'impératrice est maîtresse d'elle-même. Donc, on reprend le pouvoir. Avec surtout qu'on a la force, la carte de la force aussi ici. Et une carte du... Regardez les amis, on a la prospérité et l'abondance avec l'oracle. Donc de l'oracle des sorcières. Donc ici, on est vraiment sur... donc pour la première semaine, on est sur l'abondance. Donc on prend et on reprend les choses en main pour vous pour la première semaine. D'accord? On va avoir quelques petites breloques. Je vais pas faire comme ça. Voici. Je voulais les mettre toutes, mais... Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette première semaine, les amis? Nous avons, alors, le serpent à bateau, le microscope, la tasse, le pan, le marteau, l'anneau. Alors, déjà, il y a, celle-là, on va la laisser pour la troisième semaine. Déjà, il y a ici déplacement, il y a des changements, il y a des déplacements, il y a quelque chose qui va aller très vite. On a l'abondance. On a l'abondance. On vous demande évidemment de vous méfier et d'une personne ou de paroles qui pourraient être négatives. Mais on a la clé. Je ne sais pas pourquoi je vois un voyage. Moi, je vois des voyages. On part. On part en voyage, on va vers quelque chose de nouveau. On a cette protection, on a un anneau. Alors l'anneau avec le petit hibou. Donc il y a effectivement une union, une association peut-être, tout simplement, une association, en tout cas il y a la réussite de quelque chose. On peut aussi, ça nous parlera de sortie éventuellement. Alors là, cette première semaine du mois de mars va nous parler, peut-être qu'on va régler quelque chose. Alors ça peut parler effectivement d'une fête, hein, de fêter un mariage, de fêter une union, de fêter un partenariat, de fêter un nouveau contrat. Moi, ce que je vois aussi, c'est un aspect médical ici. Alors, je ne vais pas aller plus loin, mais pour la première semaine, il y a de la beauté, il y a quelque chose de très beau, de beau physiquement. Donc, c'est la beauté physique ou la beauté, l'esthétisme. C'est vraiment quelque chose de beau. Et on vous demande quand même d'analyser les choses. Hein. On vous demande quand même d'analyser les choses, de ne pas non plus croire peut-être tout ce que l'on vous dit, ou ne vous laissez pas subjuguer par la beauté. Gardez quand même la tête froide, d'accord, par rapport à tout ce qui brille n'est pas or, quoi. D'accord? Voilà. Donc, mais on est dans l'abondance ici, vraiment. Donc, dans des voyages, dans des déplacements, dans des opportunités, dans l'acceptation, dans un nouveau contrat, dans des solutions que l'on trouve, dans un mariage, dans une union, dans une association. On vous demande de regarder au microscope. Ah non, ça ne va. Quand même certains détails que vous pourriez louper et ne vous fiez pas non plus, tout ce qui est brille n'est pas or. Ok? Voilà pour cette première semaine. Pour la deuxième semaine, les amis, j'ai pris les mêmes cartes. Donc, pour la deuxième semaine, nous avons la plume du héros qui chasse les mauvaises pensées. Symbole de chance, patience et purification. Ben voilà. Je clarifie mon espace sacré. Clarifiez votre espace sacré. Attention, qu'est-ce qu'il dit ça ici? Chasse les mauvaises pensées, symbole de chance, patience et purification. Patience. Patience, me semble bien, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Nous avons ici la panacée, le jour et le bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la guérison, certainement de la santé. Ici, on parle de santé. Donc, mais bon, en général, moi, je ne peux pas parler de santé, mais ça nous parle de guérison, ça nous parle de traitement, de soins. Deuxième semaine. Ça peut me parler, ça. J'espère. Bon, je me bouge de là, parce que sinon, je ne serai plus objective. Bon, nous avons la carte du jour, donc on a un épanouissement, ça nous parle aussi de nos racines, hein, de retour à la nature, ça nous parle de bonheur, de vitalité, et on est quand même, on est dans la toute-puissance ici, on est dans la toute-puissance. On a des possibilités, on va avoir des opportunités, ça peut parler aussi de bataille, le bouclier, on se protège. Donc moi ici, ce que je pense, c'est que c'est plutôt l'aspect médical qui ressort, ou l'aspect santé mentale, santé physique, mais il y a vraiment une guérison. Cette carte, c'est vraiment la carte de la santé et de la guérison. C'est la carte de l'épanouissement, et c'est la carte de la puissance, de la bataille et des possibilités. Je pense qu'il est possible que vous n'ayez plus à vous protéger,
parce que vous allez guérir d'une situation. Ça peut parler de santé, mais ça peut aussi parler d'autre chose. Donc on est dans la guérison de quelque chose et on n'aura plus besoin, on a toujours besoin de se protéger, hein, les amis, mais voilà, on pourrait peut-être un petit peu se dire, bon, voilà, ça va aller. Comment j'allais... Non, comme ça. Alors, nous avons, waouh, l'abondance. L'abondance. Donc, on est ici. Et en plus, vous voyez, elle se tient à l'arbre, la dame. Donc, c'est quand même une carte très puissante en émotion. Et moi, franchement, je l'ai déjà fait, ça. Franchement. Tenir un arbre, toucher un arbre, mais vraiment, hein, pour lui piquer un petit peu ses énergies, prendre de sa force pour moi, pour m'apporter à moi de la force, parce que j'en avais besoin tout simplement. Donc peut-être qu'on vous demande de prendre dans la nature, d'aller à vos racines, retourner à vos racines et prenez de la force de la nature pour vous aider à surmonter peut-être certaines choses. Alors, la reine de coupe, et on a beaucoup de femmes enceintes ici, hein. Le 4 de coupe et le fou. Donc la reine de coupe, le 4 de coupe, bon, on est dans les émotions, hein. Et le fou. Donc là, on est en train, les amis, de prendre des décisions. On prend des décisions qui vont faire que, encore une fois, avec le 4 de coupe, on vous demande d'arrêter de vous focaliser sur votre passé. Vous avez... Alors, en fait, vous êtes pour certains, hein, évidemment, pas pour tout le monde. Vous êtes peut-être un peu dans les ennuis, vous êtes un petit peu dans la dépression, pourquoi pas, peut-être, mais il y a une opportunité. Cette deuxième semaine va vous apporter des opportunités, d'accord? Vous allez avoir des opportunités. L'opportunité, c'est ici, ce petit garçon, ce jeune homme là, qui vient vous l'apporter. Donc le monsieur ne le voit pas, il faut qu'il tourne la tête. Donc si vous focalisez sur quelque chose ici, vous regrettez, vous ne les aurez plus, c'est fini. C'est fini, c'est parti. Il faut vous lever, il faut regarder, et vous allez voir, boum. Mais là, il y a un trésor là, qui est en train d'arriver vers vous. D'accord? Il y a un trésor qui est en train d'arriver vers vous. Et de nouvelles émotions. Pour moi, ici, on est vraiment dans des nouvelles émotions. C'est la reine de coupe. Attendez, ouais. Donc, on est dans des nouvelles émotions. On est dans une... cela nous parle de chaleur, d'émotion, d'intuition aussi. C'est une femme mûre, la reine de coupe, donc on est dans des énergies de maturité, bien sûr. Donc peut-être on doit être mature, attendez, parce que je suis à l'envers, pour pouvoir prendre la décision justement de ne plus se focaliser sur ce que l'on a perdu. Arrêtons de pleurer ce qui n'est plus. Attention, je ne parle pas de deuil encore une fois. Et là, boum, on reprend, on a un nouvel élan, un nouveau départ, et on n'a pas peur, même pas peur, on y va, on fonce. Mais le fou, il fonce, mais il sait où il va. Il sait où il va. Oh, regardez les amis, changement et progrès. Mon Dieu, vous voyez, un peu comme le fou ici. Donc effectivement, il y a pour vous, pour la deuxième semaine, des changements et des progrès. C'est plutôt positif. Donc, je crois que ce mois de mars, il déménage. Hein. Il déménage vraiment. Donc on est vraiment dans la progression. Ça va faire peur aux autres. Regardez, le chat là, il a quand même pas très bon là. Hein. Mais vous savez où vous allez, les amis. Vous savez où vous allez. Voilà, je vais bouger ça pour faire les breloques. Alors, on est ici, waouh, on est dans les finances, dans l'abondance. Alors, on a le cancer, le signe du cancer ici, d'accord? La breloque. Donc, on a le signe du cancer qui est ressorti. Nous avons de l'argent, nous avons des bijoux, nous avons des choses qui brillent. Alors, j'ai
peut-être qu'on vous demande de calculer, de faire des calculs, de ne pas non plus fermer les yeux. Il faut quand même que vous réfléchissiez. Mais mon Dieu, je pense que cette deuxième semaine va être dans l'abondance financière et matérielle. Il est possible aussi que vous gagnez de l'argent avec le travail. D'accord? On a du travail. Et moi, j'ai vraiment de l'abondance, alors qu'elle soit financière, qu'elle soit... Peu importe, on a de l'abondance dans tous les domaines, je pense. On a vraiment de l'abondance dans tous les domaines. On voit les choses de haut. On va voir les choses sous un autre angle. D'accord? On voit les choses sous un autre angle. On va prendre des décisions. Peut-être que ce mois-ci, vous allez peut-être faire plaisir si vous avez envie de faire... Si vous en avez envie, vous ferez plaisir. Mais peut-être qu'il ne faudra pas trop en demander, surtout la deuxième semaine. Si ça vous arrange, vous le ferez, voilà. Si ça vous arrange, vous le ferez. Ou si ça arrange l'autre, ben, il ou elle le fera. D'accord? Mais il faut que ça l'arrange. Ou il faut que ça vous arrange. C'est son caractère, un petit peu. C'est ce qui ressort ici pour cette deuxième semaine. D'accord? Voilà. Mais il y a du travail. On parle de travail plutôt manuel, mais aussi intellectuel, les deux. Les deux. Mais on récolte ici les fruits de ce que l'on a semé. Là. Financièrement, vraiment, on récolte les fruits de ce que l'on a semé. Voilà. Alors, pour la troisième semaine, les amis, du mois de mars. Alors, nous avons la plume mouchetée. La plume mouchetée qui nous parle de mélancolie passagère, mais qui apporte le calme et la sérénité. Alors là, je bouge mon corps. Donc, je me bouge. Je bouge mon corps. À vous de voir pour vous ce que ça veut dire. Communiquer clairement. Ben, je bouge mon corps, ça peut dire aussi le sens sport, etc. Ça peut aussi dire je me bouge un peu le popotin parce que je dois aller dire des choses et je dois faire savoir et je dois communiquer clairement ce que j'ai. Je dois dire clairement les choses, je dois aller trouver, je dois me déplacer. Et je dois me déplacer pour communiquer. Il faut éclaircir peut-être une situation où vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas compris ce que vous vouliez dire, ce que vous avez dit. Peut-être qu'on n'a pas compris ça. On a la clé, la trêve et le septénaire. Bon, attendez, parce que... Donc, évidemment, nous avons des opportunités avec la carte de la clé, des opportunités, des possibilités, c'est la clé de la réussite. On a la carte de la trêve qui va nous parler de paix, de réconciliation. Donc, on est dans la réussite pour cette deuxième semaine, on est dans la réconciliation. Ça peut être aussi une réconciliation, une entente avec vous-même. C'est la carte du pardon aussi. On est dans un mois où on pardonne ou bien où on doit être pardonné. C'est bizarre, ça revient, ça ressort. Et ici, avec ce septénaire, nous sommes dans l'harmonie principalement, d'accord? On est vraiment dans l'harmonie, dans la réalisation des projets, etc. Donc, on est dans la réussite cette deuxième semaine. On peut aussi s'octroyer un petit peu de repos, faire une trêve, parce qu'on sait que la réussite est proche. Mais attention, si la réussite est proche, rien n'est jamais acquis. Il faut qu'on en termine. Hein. D'accord? Non, pour moi, ici, c'est bon. Mais ce n'est pas parce qu'on a tiré les cartes ici et qu'on n'est pas encore à la troisième semaine du mois de mars que vous devez vous dire, bon, ça va, c'est bon, je ne fais plus d'efforts. Ah non, 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 hein. Il faut faire des efforts. Hein. On n'a rien sans peine, les amis. Ah, le chemin pavé d'or. Bon, bah écoutez, ici, ça nous dit que ça avance, que ça évolue et qu'on est sur, pour moi, on va vraiment vers quelque chose. Ce n'est pas pour moi négatif, cette carte. Pour moi, ce n'est vraiment pas une carte négative. On va vraiment vers quelque chose de super positif pour arriver vraiment vers le soleil, là. Et ce qui va nous amener vers ce soleil et vers cette réussite, c'est ce chemin-là qui va nous amener vers le succès. Vraiment, on va évoluer dans le succès. Donc la troisième semaine, on est en train d'évoluer vraiment vers quelque chose de magnifique et de merveilleux.
On va voir avec le tarot des sorcières, 3 cartes. Alors, waouh, on a le 10 de coupe, le page de coupe, on a beaucoup de coupes, hein, et la roue de fortune. Bon, alors, on a ici message d'amour, avec le valet. Donc, on est dans l'amour, on est dans les sentiments, on est dans les émotions. On est le 10 de coupe, c'est la famille qui est, mais une famille où il y a dans l'harmonie, on est heureux, on est dans l'amour, on est vraiment dans cette tendresse, waouh, c'est magique, quoi, c'est juste magique. Donc on est dans ce calme-là, on est dans ces énergies de waouh, c'est magique, tout simplement. Là, avec notre petit page ici de coupe qui nous apporte, le page de coupe, il nous apporte de la surprise, mais des messages, évidemment, les pages, les valets nous apportent toujours des messages. Donc ici, ça va être quelque chose de surprenant, mais c'est quelque chose de super positif. Et c'est un message magique, parce que je pense qu'on ne s'y attendait pas du tout, parce que pour certains, voilà, on est déjà en couple et tout va bien, tout continue à bien aller. Pour d'autres, là c'est en train d'arriver. Donc vous êtes seul, vous êtes célibataire. Ici il y a un message d'amour qui arrive. C'est vraiment quelque chose à quoi c'est un coup de chance. Ça peut être un coup de chance, un coup de foudre. Un coup de chance, un coup de foudre, d'accord. On est vraiment dans tout ce qui est chance. D'ailleurs, vous pouvez voir, elle peut tourner n'importe où, sur n'importe quel... La roue peut tomber sur n'importe quoi, on va dire, ce sera chanceux. Voilà, on est vraiment dans ces émotions d'amour, d'amitié et d'émotion, de sentiments. Voilà, c'est magnifique. Moi, j'adore ces cartes. Un petit chat, il a marché sur le pied du gamin. J'adore. Donc voilà, on est vraiment dans un nouveau cycle qui commence, mais qui continue pour moi. Donc le cycle de l'amour de la famille continue, est en train vraiment de... Voilà, ça continue, ça évolue, et c'est positif. Et enfin, nettoyer son corps et son esprit. Même les chats, ils nettoient le maman chat, elle nettoie le bébé chat. Voilà, donc ici, on se nettoie. On est l'eau, évidemment, hein, l'énergie de l'eau. Donc on est encore une fois dans les émotions. On est encore une fois dans les sentiments, dans l'amour ici aussi. L'amour de son prochain, l'amour de soi. On doit s'aimer aussi soi-même, on doit se purifier, on doit se laver, on doit être propre, d'accord? On doit être propre à l'extérieur comme à l'intérieur, donc on doit être propre, nettoie ton corps et ton esprit, les deux. Donc là, ici, la dame, elle prend son bain, la sorcière, la gentille sorcière, elle prend son bain, c'est marrant, j'ai les mêmes chandeliers, moi. En plus, c'est vrai, j'ai les mêmes chandeliers. Elle prend son bain et du coup, ça me perturbe ça. Et du coup, voilà, les choses vont vraiment être beaucoup plus claires et beaucoup plus simples. Enfin voilà, tout est nettoyé, tout est lavé, tout est nettoyé, tout est... on est en paix, quoi. On est vraiment en paix. C'est vraiment des belles cartes, les amis. Oh, puissant, puissant, puissant. Waouh. Donc, pour la 3e semaine... Allez, on y va. On a les Gémeaux. On a, pour moi ici, un homme. On a le Scorpion, le signe du Scorpion. J'ai les breloques qui sont sorties. On a le phare, on a la tour, l'abeille, une dame, des enfants, un lien très fort.
Attention, il y a quelque chose d'un peu malsain dans la 3e semaine. Hein. Il y a quelque chose d'un petit peu malsain. Alors ça peut nous parler tout simplement aussi de problèmes de dents. Hein. Enfin, chez le dentiste, hein, vous me direz. Donc on a une belle dent ici. Donc effectivement, avec la tour et avec le phare, on peut dire que c'est un cabinet dentaire. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. Voilà. Mais sinon, ça peut être aussi quelque chose de pas très sain. Il y a peut-être quelque chose de pas très très sain qui se passera cette semaine, la 3e semaine. À voir, d'accord. Bon, il y a pour moi une personne ou une énergie qui s'accroche à vous. Une énergie masculine qui s'accroche à vous, j'ai l'impression. Et qui ne vous lâche pas. C'est marrant parce que j'ai l'encre et j'ai le phare. Donc, ça peut parler évidemment de l'eau, de là où il y a un endroit où il y a un phare, où il y a des bateaux. Moi, je pense ici que on est dirigé. On est dirigé vers une lumière, au sens figuré. Et on va prendre une direction qui va faire qu'on va pouvoir se poser et s'ancrer. La direction que l'on va prendre va nous permettre de nous poser, d'avoir de bonnes fondations et de construire quelque chose. D'ailleurs, on construit, on a ici la carte, on a ici la tour, la breloque de la tour, donc on est sur quelque chose de puissant et de solide. D'accord? Donc, on est vraiment, pour moi, alors ça peut être un changement, un déménagement, ça peut être aussi le refus de déménager. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il est possible qu'on... Attendez. Oui, parce que l'abeille, elle travaille. Donc... Attendez, je voudrais bien prendre une... J'ai pas pris ce breloque-là. 2 secondes, je réfléchis. J'aurais dû prendre un autre jeu de cartes que je n'ai pas ici. Parce que... Par rapport à la magie, en fait, justement. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ici un... Alors, ça va concerner certainement une seule personne. C'est comme si on allait... J'entends ici repère. On va repérer où tu habites. On a repéré où tu habites. Je te cherche, je vais te trouver. Soit vous vous cachez, vous ne voulez pas que l'on vous trouve. Je ressens un truc bizarre comme ça, moi. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous recherchait. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Comme je dis, ça va parler certainement pour une seule personne. Mais on ne vous lâche pas. On ne vous lâche pas. Vraiment, on ne vous lâche pas. Bon. Je pense que si c'est le cas, si vous vous sentez... C'est une espèce de harcèlement. Ou alors, on essaie de vous manipuler avec des énergies, de la magie, on va dire. Donc, manipulation d'énergie, magie... Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas de carte, je n'ai pas de breloque dans ce domaine-là ici. Je regarde quand même, mais normalement... Non. Bon, c'est pas grave, ça peut vous parler. Alors, on a ici les Gémeaux, on a, donc, comme je vous ai dit, le Scorpion, on a des enfants, ça nous parle donc d'enfants, ça nous parle aussi d'un nouvel amour, pourquoi pas, oui, on peut avoir un nouvel amour. Je pense ici qu'il y a un lien entre... Alors, il est possible qu'on revoie quelqu'un, il est possible qu'on rencontre... pour la première fois, ou une personne qui a longtemps qu'on n'a plus vu, mais avec qui on a un lien. D'accord? On a un lien, on va revoir sa mère, qui a longtemps qu'on n'a plus vu. On va revoir son frère ou sa sœur, il y a longtemps qu'on ne les a plus vus. D'accord? Voilà. L'abeille, elle travaille. Cette abeille qui est tombée sur la 3e semaine, pour moi, il y a quand même
un espèce de travail occulte. Peut-être pour quelqu'un qui ne pourrait n'aboutir à rien du tout. Ce travail occulte pourrait n'aboutir à rien du tout. Ouais. J'ai la lune avec le chat, donc c'est un peu sorcière quand même. Mais bon, je pense que il y a 3 choses. Donc ici, il y a une personne nuisible. D'accord? Une personne qui essaie de vous nuire. Nous avons ici quelqu'un qui vous suit, ou quelqu'un qui vous cherche, quelqu'un qui ne vous lâche pas. Nous avons aussi, évidemment, ça c'est vraiment les 2 choses, voilà. Sinon, on a aussi un lieu où il y a de l'eau, on va dire, d'accord, de l'eau. On a un déménagement, changement déménagement. On va s'ancrer aussi, on s'ancre dans ce nouvel immeuble, on va dire. Il est possible aussi que l'on déménage, qu'on déménage dans une région beaucoup plus lointaine. On va aller habiter dans un endroit plus lointain. Voilà. Donc ça, vous prenez pour vous ça les énergies donc des Gémeaux et des Scorpions. L'abeille va nous parler de travail, de toute façon, de travail. On a ici un couple d'enfants ou un couple, ça peut être aussi un couple d'amoureux. Et j'ai vraiment pour moi une connexion, soit entre un homme et une femme, ou homme, femme, femme. Donc j'ai une connexion ici amoureuse très très forte, très très puissante. Mais j'ai aussi une connexion de minimum 2 personnes avec une autre personne. Donc, on pourrait parler de retrouvailles. Ou une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. On va peut-être rencontrer sa belle-mère. On va rencontrer son beau-père. C'est une femme ici, normalement, d'accord? Mais bon, c'est un tirage général, encore une fois, donc. On va peut-être rencontrer quelqu'un et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pas négatif, hein? Comme si on avait un peu d'appréhension à rencontrer quelqu'un, à rencontrer cette personne. Ou alors vous êtes en couple et vous devez rencontrer quelqu'un. Un avocat, j'invente. Par rapport peut-être à du travail. Voilà. Alors, pour la 4e semaine, les amis, nous avons la plume du corbeau. C'est un symbole d'intelligence. Ça aide à traverser les moments difficiles de la vie. Ben voilà, porte-bonheur. Ah tiens, il y en a 2 ici. Bon. Alors, je crée mon abondance. Je sors de ma zone de confort. Donc ça, c'est pour la 4e semaine, dernière semaine. Alors là, on dit, donc la réponse est non. Bon, la réponse est non, les amis. On a la carte du miroir, la carte du cristal noir et du lien. Alors, l'image, donc ici on vous demande peut-être de regarder derrière vous ou de vous regarder vous-même ou de ne pas se fier aux apparences. Ne vous fiez pas aux apparences, d'accord? Alors, on a le cristal noir. Le cristal noir qui nous parle ici et là on a le lien. Donc ici on a quand même une union, une association, un mariage. Méfiez-vous des apparences. Et laissez-moi réfléchir. Bizarre. Moi, j'ai envie de dire, attention, regardez derrière vous, parce qu'il est possible, cette carte, ça nous parle quand même un peu de malveillance, mais c'est bizarre, parce que ça... Regardez, soyez prudents, parce qu'on ne vous veut pas que du bien,
Et pour moi, on vous jalouse à cause d'une association ou à cause d'un mariage ou à cause de votre couple. Donc, on ne vous veut pas que du bien. D'accord? Donc, soyez vigilants. Méfiez-vous des apparences. Vous pourrez être trompé. Une personne pourrait nous tromper parce que on croit qu'elle est comme ça alors qu'elle ne l'est pas du tout. D'accord? Ah, on a l'amour ici. Bon, la carte de l'amour. Ensuite, le 2 de coupe. Ah ben écoutez, on a une rencontre, on a un amour partagé ici avec le 2 de coupe. Un amour partagé. On a le 6 de coupe, waouh! Et on a le diable. Bon. Alors, on est ici avec une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Un amour réciproque. On a le 6 de coupe qui va nous parler d'émotions, de sentiments. Le 6 de coupe, c'est peut-être une personne du passé qui revient. Ça nous parle aussi de naïveté, éventuellement. Ça peut nous parler aussi de naïveté, mais pour moi, c'est quand même... Ça peut nous parler aussi d'innocence, d'accord, un peu d'innocence, mais pour moi, c'est un peu les âmes sœurs, on va se retrouver, on va se retrouver. D'accord? Donc ici, on est dans la passion et dans un passé qui pourrait revenir. Mais attention, encore une fois, il y a le diable. Donc on voit bien que le diable, il vient nous tenter. Donc il essaie de tenter le garçon, il essaie de tenter la fille. Mais regardez les petits chats là, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de dire, mais non, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. C'est le diable. Il essaie de séparer ces deux petits enfants là. Il essaie de les séparer. Donc le diable, encore une fois, pour moi, il faut penser à ces énergies-là. D'accord? Donc, je pense qu'il faut être vigilant, ici. Et enfin, on médite pour la paix et la sérénité. Eh ben voilà. Donc ici, on vous demande de méditer pour la paix et la sérénité. Donc, tout simplement, ne vous emballez pas, posez-vous et il y aura de la sérénité et de la paix. On va voir avec les breloques quand même. On a un peu la bénédiction ici, hein, les amis. On a la bénédiction. Le Capricorne, le Taureau. On est protégé. Quatrième semaine, donc la dernière semaine du mois de mars. On est protégé. Donc on se protège nous-mêmes. Ça me fait penser à la carte qu'on a eue tout à l'heure. Pardon. Donc on est protégé. On est protégé par des anges, par des anges gardiens, par le guide, notre guide peut-être. Il y a des choses qui vont être éclaircies. On va donner, il y a des réponses qu'on va recevoir, des réponses à des questions qu'on va recevoir. On a quelque chose qui avance lentement mais sûrement, mais ça avance. Deux choses qui avancent lentement mais sûrement, mais ça avance. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver vers vous. C'est une décision, c'est vraiment, c'est une décision, c'est un changement. De toute façon, ça peut être aussi un déménagement. Donc les choses commencent à bouger ici. Les choses commencent à bouger et vous allez pouvoir enfin faire ce que vous avez envie de faire. Ou accepter de faire ce que vous devez faire. Peut-être que vous n'étiez pas dans l'acceptation, vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à ces changements-là, mais changement, il va y avoir, d'accord? Changement, il va y avoir. Certainement déménagement, déplacement, oui. Déplacement, oui. On est vraiment dans la protection. Vous pourriez aussi vous protéger quelqu'un.
On est toujours dans cette passion. Dans cette passion. Donc, il y a des choses qui nous passionnent, des choses qui vont... Je pense qu'on a besoin quand même d'éclaircir une situation. Il y a une situation qui doit être éclaircie pour moi ici. Il y a vraiment une situation qui doit être éclaircie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui doit être dévoilé aussi. Ou quelqu'un. Ou vous allez vouloir voir qui est-ce qui se cache derrière ce masque. Qui se cache derrière ce masque? Vous allez avoir des réponses à des questions. Donc il y a des voyages pour moi. Oui, il y a des voyages, bien sûr. J'ai des déplacements professionnels, peut-être aussi. Des déplacements professionnels, oui. Voilà. Voilà les amis. Tout ce que je dois dire. Allez, on va faire un petit oui ou non. Hein. Je n'ai pas préparé de petit normand. Je crois que j'en ai là. Attendez. Ah ben voilà, le oui. Donc vous allez poser une question qui demande un oui ou un non comme réponse. Donc avec l'anneau c'est oui, avec la croix c'est non. Ok. On y va, donc pour le fun. Posez votre question. Oui ou non, les amis. Bon, je vais poser une question, moi aussi. Voilà. J'ai posé ma question. Je veux que ce soit oui. Il faut que ce soit oui. L'enfant. Allez. Le mont. Ni oui ni non. 13 cartes, hein, si ça ne tombe pas. La coupe. Le lys et la verge. Bon, peut-être avoir des petits conflits, des petites disputes suite à une décision de justice, par exemple, ou par rapport à une décision médicale, ou par rapport à une décision d'une personne qui a des pouvoirs, tout simplement. Allez, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est non. Oh, je ne le prends pas. Je prends le oui. Voilà, c'est non, les amis. Donc, la réponse est non. Si vous la voulez, si vous ne la voulez pas, faites comme moi, vous ne la prenez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'il nous dit notre petit jeu ici? On prend une décision qui va nous faire chaud au cœur. Qui va nous faire chaud au cœur. Donc, on prend une décision qui va mettre à la lumière quelque chose de très positif. Alors, ça, c'est vous, madame, votre madame, d'accord? Ou, oui. Donc, ça va concerner vous, madame, ou votre madame. Donc, il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être... Oui, il y a des choses qui vont être mises à la lumière et qui va vous apporter du succès, et qui va vous apporter de la notoriété et du pouvoir. Voilà. Je ne prends pas celle-ci, donc je prends les cartes qui sont avant. Donc, qui va vous apporter du pouvoir. Ok? Donc, mais il y a une décision qui doit être prise d'abord. Selon cette décision qui va être prise, c'est peut-être pas vous qui allez prendre la décision, on va peut-être prendre la décision pour vous. Et puis, boum, il va s'avérer que mais c'est magnifique, cette décision ne pouvait pas tomber mieux, parce qu'alors là, il y a une évolution merveilleuse. Voilà. Voilà les amis. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de mars 2024. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Gros bisous.